Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un parrainage équitable si jamais vous souhaitez devenir client chez la banque Boursorama Banque. Voilà plusieurs années maintenant que je suis client chez Boursorama. Je suis très satisfait de cette banque. J'étais chez plusieurs banques physiques avant, comme la LCL, comme la Banque du Puy de Varseval, comme la Poste. Et j'en avais marre vraiment de payer des frais assez importants. Que ce soit de dossier, que ce soit de gestion, que ce soit de carte bleue. Donc j'ai fini par m'orienter sur les banques en ligne. Et voilà, comme je vous le disais, ça fait maintenant quelques années. Je suis vraiment très content car les frais sont vraiment restreints, réduits au minimum. Et je retrouve de nombreux avantages et moi c'est une solution qui me convient parfaitement. Donc c'est peut-être pas une solution qui vous conviendra à vous, mais je pense pas que vous soyez sur cette vidéo si c'est pour ça. Là, c'est vraiment le but de vous proposer un parrainage équitable, car j'en ai marre de voir des gens qui me disent bah, prends mon parrainage, tu vas gagner 80 euros, tu vas gagner 110 euros, etc. Je trouve pas ça honnête de leur part, dans le sens où eux, de leur côté, bah, du coup, ils récupèrent 130 ou 80 euros suivant les offres à chaque fois. Voilà, moi c'est pas ce que je souhaite vous proposer, je trouve que c'est un peu voler les gens et ce n'est pas du tout ma philosophie. Donc comme je n'ai pas trouvé de personne qui le proposait, ben, du coup je me propose pour le faire. Donc je vais juste vous lister voilà, les avantages chez Boursorama que moi je trouve personnellement très utiles. Ça doit sûrement exister chez d'autres banques, je ne veux absolument pas un défendeur corps et âme de Boursorama. Je connais pas du tout les produits que proposent les autres banques, tout aussi bien ils doivent faire la même chose, à peu de choses près. Voilà, là je vais juste vous lister pour moi les quelques avantages que je retrouve principalement, les inconvénients également, et après je vais vous proposer voilà, le parrainage équitable de cette vidéo. Donc comme avantage, pour moi il n'y a pas de frais de carte bancaire. Donc ça c'est pour moi c'est aberrant aujourd'hui en 2021 de payer des frais de carte bleue, sachant que la banque se rémunère déjà à chaque fois que vous faites une transaction chez le commerçant. Voilà, en plus en fonction de la carte bleue que vous avez, si vous avez une carte Gold, si vous avez une carte Premier, ce sont des frais qui peuvent vite chiffrer à l'année. Là chez Boursorama, quelle que soit la carte bancaire que vous ayez, que ce soit une carte basique, que ce soit une carte ultime, que ce soit une Visa Premier, vous n'avez pas de frais sauf, et là c'est bien dans le 1, sauf si vous n'utilisez pas votre carte durant le mois. Là vous avez des frais qui arrivent, ce sont des frais de l'ordre de 5 euros je crois, en fonction des cartes. Mais voilà, personnellement, en plusieurs années, il ne m'est jamais arrivé de ne pas utiliser ma carte bleue sur un mois, que ce soit pour prendre de l'essence, que ce soit pour faire des courses. Voilà, on est vraiment contraint aujourd'hui à utiliser la carte bleue quasiment quotidiennement. Voilà, deuxième avantage pour moi que je trouve vraiment très intéressant, c'est la carte Visa Ultime. Moi je suis quelqu'un qui voyage régulièrement. J'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup m'aérer et je suis passé sur cette carte là dès que Boursorama l'ont sorti. C'est une carte qui vous permet de payer et de payer dans les devises du pays dans lequel vous êtes. Pour vous citer un exemple, l'an dernier j'étais au Vietnam et quand je faisais mes courses au Vietnam, je payais directement avec ma carte bleue comme si j'étais en France. Je n'avais pas besoin de retirer des sous pour après payer en espèces. C'est une possibilité, je l'ai fait aussi. Vous avez droit à certains retraits gratuits, un certain nombre. Mais voilà, ce qui est vraiment bien, c'est si vous allez au Japon, si vous allez aux États-Unis, vous pouvez payer avec votre carte bleue comme si vous payiez en France au McDo, acheter un pull ou etc. Donc pour moi, c'est vraiment l'intérêt de cette carte Visa Ultime. Pour les grands fans de voyage, c'est vraiment une solution géniale. En 3, vous gérez vous-même vos comptes. Donc ça, je suppose que les autres banques se sont adaptées. Moi, à l'époque où je suis passé chez eux, LCL ne le faisait pas. Donc j'ai vraiment découvert ça chez Boursorama et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir et fermer votre livret A, moi je n'avais pas de LDD, et ben en quelques clics j'ai ouvert un LDD chez Boursorama. J'ai pu le renommer comme je le voulais, entretien voiture je crois, et j'y mets régulièrement de l'argent pour payer les futures révisions de la voiture.
Voilà, c'est vraiment un truc simple, c'est intuitif et vous avez la main sur tout. Ça, je trouve ça extraordinaire. Vous pouvez vous virer des sommes instantanément, d'un compte à un autre. C'est vraiment c'est d'une simplicité, c'est vraiment très, très bien, je trouve. En 4, ajout ou suppression d'un RIB en quelques secondes. Attention, danger. Oui, alors ça, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais ce qui est vraiment très très bien, c'est que vous pouvez, depuis l'application, que ce soit sur un téléphone portable ou que ce soit sur un ordinateur, en quelques clics, vous pouvez renseigner le RIB d'un ami, d'un membre de la famille, si jamais voilà, vous avez besoin de lui faire un virement. Et au lieu, comme dans une banque classique, il faut 24-48 heures pour que le RIB apparaisse et que vous puissiez faire des virements. Là, il va apparaître instantanément et vous pouvez faire votre virement dans les secondes qui suivent. Donc c'est vraiment rapide, c'est vraiment fonctionnel, voilà, vous êtes votre entre guillemets, votre propre conseiller bancaire, quoi. Vous n'avez plus à passer par lui, vous n'avez plus à attendre des jours, des heures pour faire une manipulation. Vous faites tout vous-même et c'est instantané. Ça, c'est vraiment trop bien. Le attention danger, dans mon cas, c'est parce que je me suis fait arnaquer 2 fois. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais voilà, sur Le Bon Coin, j'ai payé en faisant un virement bancaire à une personne directement. Et ça, il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites un virement bancaire, vous engagez en fait votre responsabilité. La banque, elle, ne peut pas récupérer l'argent si jamais vous vous trompez de numéro bancaire. Elle ne peut rien faire. Voilà, donc c'est vraiment votre responsabilité qui est engagée. Donc moi, j'avais acheté un objet sur Le Bon Coin, j'avais rentré le RIB de cette personne-là, j'ai fait le virement et je n'ai jamais reçu cet objet, bien entendu. Voilà, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention. Si je peux vous donner un conseil personnel, ne payez jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas avec un virement bancaire. C'est quelque chose vraiment sur lequel, voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas d'assurance comme avec une carte bleue. Voilà, ne le faites pas, faites-le uniquement avec vos amis, avec votre famille, mais vraiment ne payez jamais une prestation, un objet, un service avec un virement bancaire tant que vous n'avez pas le retour en fait, ou vous n'avez pas la personne en face de vous pour le faire, parce qu'après vous aurez aucun moyen pour vous retourner et, récupérer votre argent tout simplement. À part de porter plainte, voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai porté plainte, ça a duré 3 ans et là je suis en train de recevoir un remboursement petit à petit, mais bon, clairement je ne me vous souhaite pas. Pardon pour ce passage un petit peu trop long. En 5, analyse de ses dépenses et de son budget. Donc vous avez tout un volet, donc ça pareil, je suppose que les autres banques se sont mis à le faire également. Je ne sais pas si Boursorama l'a initié, moi c'est là que je l'ai découvert en tout cas. Voilà, vous avez la possibilité en fait pour chaque virement, pour chaque paiement, pour chaque transaction qui apparaît sur votre compte, vous pouvez les cataloguer dans la partie typiquement c'est quoi? C'est quotidien. Là vous avez achat de livres, vous avez des courses, des trucs comme ça. Donc voilà, vous pouvez tout cataloguer et à la fin ça vous fait des statistiques, ça vous fait des camemberts sur vos dépenses, que ce soit, voilà, ça vous permet à la fin du mois, vous savez combien vous avez dépensé en cinéma, combien vous avez dépensé en restaurant, combien vous avez dépensé pour réparer votre voiture. Voilà, donc ça par contre c'est à faire à la main. C'est à vous d'aller pointer les opérations, sauf pour les plus connus où là il y a un algorithme qui arrive à les reconnaître. Typiquement quand vous passez un télépéage, Vinci, Autoroute et tout ça, ça ce sont des grandes entreprises. Pareil pour Soch, pareil pour EDF. Ça arrive à se classer tout seul. Mais sinon, tout ce qui est bar, restaurant, voilà, il faut souvent le faire vous-même. Mais ça vous permet un suivi. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne faisais pas et du coup j'avais pas vraiment de notion d'où partait mon argent à la fin du mois. Et là, du coup, ça permet vraiment, voilà, de se rendre compte où l'argent va, où est-ce que ça part, et du coup d'ajuster et de prendre conscience tout simplement. Et pour terminer en 6, le parrainage. Donc ça c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de parrainage, voilà, c'est tout simplement quelqu'un en fait qui vous introduit dans un milieu. Donc là typiquement c'est de vous faire rentrer en fait en tant que client par une personne. C'est comme du piston en fait.
c'est comme du piston. Avant on s'en servait pour faire entrer quelqu'un dans une entreprise, là on peut s'en servir maintenant un petit peu sur toutes les applications. Vous avez, voilà, si vous faites parrainer, vous obtenez 20 € sur, je sais plus moi, c'est sur des applications pour acheter des pièces de véhicules, etc. Donc voilà, ça c'est le parrainage, et c'est un truc génial, c'est que vous ouvrez un compte chez Boursorama et ils vous donnent de l'argent. Moi je trouve ça fabuleux, je trouve ça fantastique. Quand la banque te donne de l'argent et pas l'inverse, c'est assez rare pour le noter, et vraiment ça fait plaisir, quoi. Les inconvénients, donc comme je vous le disais, moi pour mon utilisation personnelle en tout cas, je suis chez Boursorama depuis 2017, donc ça fait 4 ans je crois maintenant que je suis chez Boursorama, et voilà, je n'ai constaté vraiment que 2 inconvénients, et encore le deuxième j'en suis même pas sûr. J'y reviendrai. Donc le premier, c'est les encours de carte bleue pour modifier ses plafonds de paiement. Clairement, c'est le problème qui m'agace le plus chez Boursorama depuis quelque temps. Ils ont vraiment limité la modification de ces plafonds. Donc typiquement, quand vous voulez faire un achat, vous êtes arrivé à un plafond sur votre carte bleue, c'est-à-dire que vous ne pouvez payer que 500 € ce mois-ci avec votre carte bleue. Vous arrivez à 500 €, après vous ne pouvez plus payer. Sur Boursorama, avant et encore aujourd'hui, vous pouvez augmenter ce plafond. Donc c'est-à-dire que vous arrivez à la limite des 500, vous ne pouvez plus payer, vous allez sur votre application, vous faites la modification, vous disiez là temporairement tu vas m'augmenter ce plafond jusqu'à 700 €, donc je vais pouvoir payer 200 € supplémentaires. Bon, ça maintenant ce n'est plus possible, la modification temporaire du plafond n'est plus possible, maintenant c'est une modification permanente. Donc c'est-à-dire que si vous passez de 500 à 700 €, ça sera définitif, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que Boursorama vous impose d'avoir une somme particulière, une certaine somme en tout cas sur votre compte. C'est-à-dire que pour avoir 500 €, il vous fallait 2000 € mettons sur votre compte bancaire. Si vous voulez passer à 700 €, il va vous en falloir 3500. C'est un exemple, je ne connais pas les chiffres exacts. Mais voilà, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas un apport suffisant sur votre compte bancaire, un solde suffisant sur votre compte bancaire, vous ne pourrez pas modifier ce plafond de paiement. Et c'est vraiment très frustrant parce que vous avez beau avoir l'argent sur votre compte, vous ne pouvez pas utiliser votre moyen de paiement. En tout cas, vous ne pouvez pas utiliser la carte bleue. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'énerve et qui m'agace prodigieusement. Ce n'était pas le cas avant. Je le constate en fait que depuis récemment. Et c'est vraiment quelque chose qui est pénible parce que vous avez l'argent et vous ne pouvez pas vous servir de votre moyen de paiement, de votre carte bleue. Après, il y a d'autres façons. Vous pouvez aller retirer parce que du coup, vous avez soit un plafond, vous avez un paiement et vous avez un plafond de retrait. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ils ont tous les deux des plafonds que vous pouvez moduler. Mais voilà, ça demande forcément une somme certaine. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose de pénalisant. Moi, pour tout vous dire, j'ai parrainé mon père et il s'est fait coincer plusieurs fois à la station essence. Il ne pouvait pas payer parce qu'il avait atteint son plafond et il ne pouvait pas le modifier parce qu'il n'avait pas assez d'argent sur son compte. Donc voilà, ça c'est une nouvelle politique, j'ai l'impression, qui a été mise en place depuis quelques temps chez Boursorama. Et vraiment c'est très dérangeant. Et le deuxième, mais dont je ne suis pas sûr, c'est le délai pour obtenir un conseiller au téléphone. Ça, je l'avais constaté au début, donc il y a 2-3 ans, 3-4 ans, je sais plus, où vraiment pour avoir un conseiller, pour avoir une information sur mon compte ou pour demander un chèque de banque, j'avais attendu entre 20 et 25 minutes au téléphone avant d'avoir quelqu'un, et là vraiment c'est long, quoi. C'est long. Après j'ai l'impression que ça a changé. Parce que j'ai essayé de les contacter, toujours pour cette histoire d'arnaque sur le virement. J'ai essayé de les contacter il y a 2 semaines et j'ai eu quelqu'un, alors je sais pas si c'est de la chance ou je sais pas si vraiment ils se sont améliorés, mais j'ai eu quelqu'un au téléphone au bout de 3 minutes, quelque chose comme ça. Et là c'est quand même beaucoup plus acceptable, c'est beaucoup plus raisonnable. Voilà pour les avantages, voilà pour les inconvénients. L'offre maintenant enfin non, c'est pas une offre, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire un parrainage équitable. Donc le parrainage, je vous en ai parlé un petit peu, c'est le fait d'introduire quelqu'un dans un milieu. Chez Boursorama, c'est le fait en fait de recevoir de l'argent,
que ce soit le filleul ou que ce soit le parrain. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez le code de quelqu'un, cette personne-là va recevoir une certaine somme et vous également vous allez recevoir une somme. Donc c'est ce qui est marqué ici, vous allez recevoir 80 € pour le filleul et le parrain va également recevoir 80 €. Moi ce qui me dérange là-dedans, c'est que je trouve pas ça normal que vous gagniez juste 80 €, que ce soit que ce soit 80-80. En gros, grosso modo, je ne fais rien à part vous transmettre un code, un lien. Donc je trouve que les personnes en abusent un petit peu et moi ça me dérange beaucoup et je n'ai vu personne le faire. Donc du coup moi ce que je vous propose, c'est en plus des 80 € que vous allez recevoir lorsque vous allez ouvrir votre compte avec une carte bleue, je m'engage à vous verser la moitié de la somme que je vais recevoir en fonction de l'offre. Donc là, l'offre standard de base chez Boursorama, c'est 80 € pour vous, 80 € pour le parrain. Régulièrement, ils font des offres qui montent de 130 € pour le parrain et 110 € pour le filleul. Donc c'est-à-dire que la personne qui vous parraine, elle va empocher 130 € sans rien faire du tout. C'est quelque chose que je ne trouve pas normal, qui me dérange personnellement. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'en plus de la somme que vous allez recevoir sur votre compte, je m'engage à vous verser la moitié de la somme que moi je vais recevoir. Pour ça, c'est très simple, je n'ai pas besoin de votre RIB, je n'ai pas besoin de toutes vos données. La seule chose qu'il me faut, c'est un numéro de téléphone et je peux vous faire un virement sur le numéro de téléphone à condition que ce téléphone soit associé à votre compte bancaire, bien sûr. Je l'ai déjà essayé avec un ami qui a Boursorama, on s'est viré 1 € mutuellement. En quelques secondes à peine, vous recevez le texto vous informant que le virement a été fait. Voilà, donc c'est vraiment rapide, c'est vraiment fiable. Donc si ça vous intéresse, eh ben écoutez, vous avez le lien dans la description de mon parrainage. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Bonne journée, au revoir.